En 2020, les habitants de la métropole du Grand Lyon voteront aussi pour désigner leurs élus qui siégeront à la métropole du Grand Lyon. La loi de 2015 le permet pour le Grand Lyon, donc il n'y a pas de raison que pour la métropole européenne de Lille, on ne puisse pas non plus élire directement les conseillers qui finalement voteront les politiques qui par la suite structurent notre quotidien. La métropole européenne de Lille, aujourd'hui c'est les politiques de transport, c'est les politiques de déchets, c'est le développement économique, c'est l'aménagement du territoire, c'est l'assainissement, c'est l'eau, c'est vraiment notre quotidien. Et notre quotidien a besoin finalement d'avoir une assemblée qui soit la plus large possible et qui soit issue d'un scrutin direct. Il y a déjà 10 ans, on parlait de sortir notre métropole européenne de Lille de ce trou noir démocratique. Ça a été rendu possible pour le Grand Lyon avec un changement législatif. Et au regard du nombre de compétences qui ont été transférées à la métropole ces dernières années, il est urgent de sortir de ce syndicat de copropriétaires communaux et d'avoir une métropole où on débatte contre projet, où on élise une assemblée et qui par la suite porte un projet de transformation de notre territoire. Qu'on ait une campagne métropolitaine, projet contre projet, où chacun puisse à la fois s'exprimer et puis tout citoyen, électeur, puisse voter, puisse s'engager pour un projet. Le scrutin direct, c'est aussi une question d'équité territoriale. Aujourd'hui, par exemple, un Lillois, finalement, est 38 fois moins représenté qu'un habitant de Warneton, d'une part. D'autre part, vous êtes dans une commune où, bien, pour la majorité des conseillers métropolitains, il y a uniquement le ou la maire qui siège à la métropole, et éventuellement, votre sensibilité politique, elle n'est pas représentée. Donc, d'avoir un scrutin direct, c'est aussi représenter à leur juste poids l'ensemble des sensibilités politiques de la métropole.